L'association WIM Sénégal, je l'ai connue en 2014, au CIP 2014. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand même, l'association joue un très grand rôle dans l'équilibre entre les genres dans l'industrie minière. Au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, il est clair que l'association s'est frayé un chemin dans tous les événements qui concernent l'activité minière et l'industrie minière en général. L'association a son nom et son étiquette collée. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'association WIM fait partie de l'industrie minière du Sénégal. Eh bien, à Dangote, l'emploi des femmes est considéré comme une partie de notre stratégie en matière d'emploi. Aujourd'hui, il y a pas mal de postes qui sont occupés par des femmes. Je peux en citer la directrice des relations extérieures, Madame Mbaye, le chef du département achat, Madame Yassine, le chef du département génie civil, Madame Khadi, et pas mal d'autres fonctions où effectivement les femmes jouent un rôle capital dans notre business. C'est dire que effectivement aujourd'hui nous tendons vers un équilibre qui n'est certes pas atteint, mais quand même il y a un très grand avancée dans le sens effectivement de promouvoir l'emploi des femmes. Merci à vous. WIM Sénégal, pour moi, c'est une bonne assemblée de bonnes dames dans le secteur et qu'on encourage aussi. Et je pense, d'un point de vue organisation dans le secteur minier, et c'est venu à son heure. Parce que le phénomène genre s'est posé dans le secteur minier. Et je pense que c'est des dames qui aujourd'hui sont en train de montrer la voie à suivre pour le secteur minier, aussi bien qu'au Sénégal ou ailleurs dans le monde, à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir que dans le passé, il n'y avait que des hommes dans le secteur minier. Aujourd'hui, si on voit des ingénieurs géologues dans la matière, des ingénieurs des mines sur le terrain, on ne peut faire que les encourager. Et nous, Randgold, en particulier, l'aspect genre nous importe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous allez même dans nos mines au Mali, notre directeur général semble dire que les ingénieurs femmes font beaucoup plus de résultats et travaillent beaucoup plus dur que les hommes. Donc aujourd'hui, et ça se voit et ça se sent, que les dames veulent bien travailler. Même à l'école aujourd'hui, ça se sent. Aujourd'hui, parfaitement. Aujourd'hui, sur mes géologues, j'ai 27 géologues, mais je peux dire que j'ai 5 filles dedans. J'ai 5 géologues, femmes. Et c'est l'école qui est ainsi faite aussi, en fait, par rapport au nombre. Mais sur le plan genre, je pense on y est, en fait. Yeah. Merci. Je pense que c'est une organisation très dynamique, en fait, qui est venue à son heure et qui va beaucoup aider donc, les femmes du secteur à bien se promouvoir. Donc je pense que c'est une très bonne organisation. On a une politique donc de promotion pour les femmes. En fait, notre société recrute des femmes géologues, ingénieurs géologues, mais aussi des femmes dans tous les secteurs de la mine. Le projet Makabingi, donc Operation qui va commencer sous peu, c'est prévu de recruter en fait une part importante de femmes dans le projet. Nous pensons qu'avec les femmes, on peut réaliser beaucoup de choses dans le secteur minier, disons, en général.
J'ai une très bonne perception de WIM. Bon, d'abord parce que je connais déjà toutes les femmes qui s'y activent et je connais que c'est de très braves femmes qui sont très dynamiques dans le secteur minier et qui œuvrent vraiment, qui font de très bonnes choses. Jusque-là, le secteur minier a été toujours marqué par des hommes. Donc il était vraiment bien quand même que les femmes s'imprègnent et qu'elles entrent quand même dans le secteur. C'est une très bonne chose. Nous accordons une très grande importance aux femmes au niveau de notre structure. D'ailleurs, même au niveau des centres de décision, il y a toujours des femmes. Et au niveau même de l'exploration également, nous avons des géologues femmes. Et au niveau de la mine même, les femmes sont énormément représentées. Parce que même au niveau de la mine, il y a des femmes qui conduisent des billes, il y a des ingénieurs, il y a des topographes. Et même récemment, quand on formait au niveau des populations, on a formé, parmi les 61 personnes qui étaient formées, les 57% étaient des femmes. Donc c'est dire que nous accordons vraiment une grande importance aux femmes. Merci beaucoup. Okay. Ma perception de WIM Sénégal est négative. C'est mes sœurs qui me fatiguent tout le temps, qui nous créent des problèmes. Non. Plus sérieusement, WIM, c'est vraiment une organisation à la pointe du progrès, de l'innovation, qui amène une touche spéciale dans le secteur minier. Tout le monde connaît la sensibilité féminine sur tous les aspects. Elles prennent soin non seulement des équipements, qu'on met à leur disposition, du matériel, des ressources. Donc elles gèrent mieux. Et aussi elles sont plus transparentes. Et je trouve aussi que les femmes ont plus de sensibilité pour la redevabilité, de rendre compte. Quand vous confiez une mission à une femme, elle vient toujours prendre les orientations, elle vient toujours rendre compte des étapes, ce qui n'est pas toujours le cas de leurs collègues masculins. Et WIM, donc, c'est une nouvelle organisation très dynamique avec leur présidente, la trésorière, très préactifs. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils vous envoient des protocoles. Vous avez mieux intérêt à le faire rapidement. Sinon, elles sont derrière vous pour s'assurer que les objectifs qu'elles se fixent, qui sont des objectifs nobles de développement du secteur minier, de promotion du genre, de l'équité, mais aussi plus de transparence, plus de retombées des exploitations minières pour le pays. Et donc c'est tout bénéfique. Nous y croyons profondément. Et elles aident aussi parce que moi en tant que président de la Chambre des mines, l'un de mes rôles c'est de aussi communiquer à l'opinion sénégalaise qui a toujours une image négative du secteur minier. Les gens disent que c'est un secteur opaque, c'est pas transparent. Les sociétés minières pillent les ressources nationales, laissent des trous béants. Donc notre rôle c'est de montrer que ce n'est pas le cas. C'est vrai, c'est une industrie très difficile où il faut dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements capitalistiques. Les cours des matières premières sont très volatiles, donc la rentabilité n'est pas toujours assurée. Donc vous êtes obligé d'être modeste dans le déploiement des ressources. Et donc les WIM nous aident un peu à faire passer cette information, à corriger la perception que l'opinion se fait du secteur minier. Donc en ce sens, c'est vraiment une organisation partenaire que nous apprécions beaucoup. Bon, on n'a pas une politique spécifique de discrimination positive, comme on dit, mais pour les raisons que j'ai indiquées en répondant à votre première question, on se rend compte que à même qualification, au même poste, les femmes sont plus performantes, sont plus sûres, accordent plus d'attention, comme je l'ai dit, aux équipements, aux matériels, même aux ressources financières. Et elles sont aussi beaucoup plus transparentes dans les tâches qu'on leur confie. Donc sur ce point, lorsqu'on a des femmes qui sont aptes, en tout cas qui sont intéressées, qui postent leurs candidats pour des postes qu'on distribue à qualification égale, nous préférons recruter des femmes. On en fait beaucoup. Vous savez, le secteur minier aussi, l'industrie d'exploitation, c'est une industrie aussi, comme on dit, de dur labeur. Donc c'est quasiment masculin, ce n'est pas exclusivement masculin. Mais nous, à Sabodala, sur les 1200 employés qu'on a, il y a quand même 120 femmes. Donc 10% de nos employés sont des femmes. Et à tous les postes
à tous les postes, y compris des postes de conductrices d'engins. Donc nous, on a pris des femmes quasiment ménagères qui n'avaient pas de diplôme, qui n'avaient pas de formation. On en a fait des conductrices d'engins. Et je me répète, elles sont beaucoup plus performantes que les collègues masculins. Elles prennent mieux soin des machines qui leur sont confiées. Et aussi, nous accordons des avantages particuliers, en tout cas qui sont spécifiques à Sabodala pour ce qui concerne nos employés familiaux. Quand elles sont en congé de maternité, nous, on leur accorde 11 mois de congé de maternité payé. Donc ça, quand même, c'est quelque chose de très important. Donc on fait la promotion de ces femmes. On a une femme comme directrice de nos affaires corporatives. Les femmes sont à tous les postes, non seulement, y compris techniques, mais aussi à des postes de responsabilité dans notre organisation.